Vous avez un livre à lire pour les cours et vous avez besoin d'aide pour vous y mettre, cette vidéo est faite pour vous. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Ludivine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques conseils pour pouvoir se motiver à lire un livre pour les cours. Comment réussir à lire un livre pour les cours. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir lire ce livre pour les cours que vous procrastinez depuis bien trop longtemps. Peu importe votre niveau, que vous soyez en études supérieures ou au collège et lycée, cette vidéo est faite pour vous. On a toutes et tous déjà procrastiné pour lire un livre pour les cours, que ce soit par manque d'envie, par manque d'intérêt. Franchement, on a tous déjà à un moment donné attendu le dernier moment pour lire ce livre. Et sachez que mon premier conseil, c'est de ne surtout pas faire ça. La clé de la réussite pour moi ici, c'est de vous y prendre le plus tôt possible. Dès que vous savez que vous avez un livre à lire, commencez déjà à vous y mettre. Commencez déjà à vous dire, ok, celui-là, je ne vais pas le lire à la dernière minute, la dernière semaine ou le dernier jour. Peu importe la taille du livre, vraiment prenez-vous-y le plus tôt possible parce que plus vous procrastinez et plus la tâche sera difficile à accomplir. Et pour réussir cela, le conseil le plus évident que je peux vous donner, c'est tout simplement de séquencer votre lecture, que ce soit par chapitre ou par nombre de pages lues ou à lire. Vraiment séquencer, de cette façon-là, vous allez avoir une vision globale de ce que vous allez devoir faire, mais ça va pas être une tâche énorme d'un coup. Ça va être par exemple, bon là j'ai 2 mois pour le faire, chaque semaine je lis tant de pages ou tant de chapitres. Et si vous faites les choses de cette manière, vous verrez que ce sera beaucoup plus limpide, beaucoup moins... La tâche sera moins énorme tout simplement. De façon globale dans votre vie, si vous n'avez pas cette habitude-là, faites-le. Une grosse tâche, n'hésitez pas à la diminuer de façon conséquente, tout simplement en la séquençant, en faisant plein de petites tâches. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous consacrer un temps spécifique à cette lecture. Il s'agit d'un travail universitaire ou alors que ce soit collège ou lycée, ça reste un travail qu'il vous faut faire au même titre que le devoir d'histoire ou de géo. N'hésitez donc pas à vous consacrer un temps spécifique à la lecture. Et pour ça, tout simplement, encore une fois, ne voyez pas trop gros. Ne vous dites pas, allez là je vais me faire 2-3 heures de lecture, non, ça c'est niette. Dites-vous plutôt, je vais commencer par 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et si vous préférez tout simplement passer par le nombre de pages ou de chapitres comme le point précédent, eh bien allez-y si c'est ce qui vous plaît le plus. Et si vous aimez tout particulièrement tout ce qui est timer, si vous aimez vous dire que vous allez vous consacrer à cette lecture pendant un temps donné, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos exprès pour étudier avec des musiques plus douces si vous avez besoin de ça. Et vous avez aussi toutes les vidéos de type Pomodoro. Le genre de vidéo Pomodoro, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un concept où vous avez, que ce soit pendant 1 heure, parfois 3 heures, vous avez une vidéo donnée avec des images et une musique qui met d'ambiance tout simplement pour travailler. Et vous avez des timers. Vous allez avoir par exemple un timer d'1 demi-heure, c'est 1 demi-heure où vous vous consacrez à la tâche. Ça peut être lire le livre, dans notre cas présent, ça peut être tout à fait autre chose. Et ensuite, vous avez un autre timer qui va vous faire être en pause. Vous avez un temps donné de pause et vous recommencez pendant tout le long de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 heures si la vidéo dure 3 heures. Vous pouvez en choisir une de simplement 1 heure et avoir par exemple 2 sessions de moins d'1 demi-heure avec une pause de 5-10 minutes entre les deux. À titre personnel, à un moment donné de ma vie, cette technique m'a été très utile. Ça me permettait de me sentir moins seule et surtout ça me permettait de me donner un temps donné et qui n'était pas trop gros. Voilà, en général ça tournait moi autour de 20-25 minutes. Ça me permettait de me dire ok, dans 20-25 minutes, si j'ai réussi à faire cette tâche, c'est bon, je peux arrêter. Et très souvent, le fait de me donner un temps moindre que ce que j'aurais fait à la base, ça me permettait de rentrer petit à petit dans mon exercice, dans ce que j'avais à faire, et je pouvais continuer ensuite, après la pause, à retourner dans cette tâche. Si ça marche pas pour vous, contentez-vous de la première, de 20-25 minutes, de faire la pause et de voir après sur quoi vous enchaînez, si vous avez envie d'enchaîner. Pour le troisième point, on dirait vraiment une professeure qui vous dit ça, mais je vous assure que je ne suis pas prof. Mais je vous assure qu'à plusieurs reprises dans ma scolarité, ça m'a été conseillé par des profs. C'est tout simplement de conscientiser sa lecture.
jamais de la vie un prof ne m'a dit conscientise ta lecture, évidemment. Par contre, ce qu'on me disait, c'est écris des résumés des chapitres au moment où tu les lis. Pas forcément tous les chapitres, mais ceux qui te semblent les plus importants. Ça paraît être une tâche très fastidieuse au moment de la lecture, on n'a déjà pas envie de le lire le livre, mais en plus on doit écrire des résumés dessus, de ce qui nous semble important ou autre. C'est compliqué, mais je vous assure que si vous arrivez à faire ça au moment de votre lecture, c'est un gain de temps énorme après votre lecture. Au moment où vous travaillez en classe le livre ou le chapitre précis, vous n'êtes pas obligé de relire le chapitre par exemple pour le revoir, vous avez juste à retrouver vos notes que vous avez fait sur ce chapitre. Donc oui, c'est un peu chiant, ça prend du temps au moment de la lecture, mais c'est un gain de temps énorme ensuite. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous éloigner de toute distraction possible. Vous arrêtez tout ce qui peut vous distraire d'une manière ou d'une autre. Dans l'idéal, si vous pouvez vous mettre seul dans une pièce, que vous vous enfermez dedans, vous prévenez votre famille que cette pièce, pendant un temps donné, elle vous est consacrée, elle est consacrée à vos études, à ce que vous avez à faire. Là, c'est vraiment l'idéal, que vous soyez dans une famille nombreuse ou pas. Essayez le plus possible de voir avec vos parents, si vous êtes chez vos parents, de pouvoir vous garder un temps. Ça peut être une chambre à n'importe qui, ça peut être la cuisine, ça peu importe, une pièce vraiment où vous êtes seul et vous prévenez bien tout le monde de ne pas venir pendant ce temps donné. Ça paraît extrêmement logique, mais on a tendance à l'oublier très fréquemment, beaucoup trop fréquemment, mais laissez votre portable et laissez votre ordinateur portable en dehors de la pièce où vous êtes pour travailler. C'est tout bête, mais il suffit d'une notification pour vous enlever de votre activité. Il suffit de n'importe quoi, juste une pensée et hop, vous craquez, vous allez voir ce qu'il en est. Donc si vous pouvez vous éviter tout simplement d'avoir tout ce qui vous connecte au monde extérieur dans la même pièce que vous au moment où vous étudiez. Que vous ayez réussi à avoir une pièce à vous seul pour lire votre livre ou pas, vous pouvez tenter les boules qui en plus tout simplement pour limiter le bruit ou tout simplement un casque anti-bruit. Mon dernier conseil pour cette vidéo, c'est tout simplement de vous déculpabiliser, de ne pas réussir à être à fond dans votre lecture, à ne pas réussir à vous mettre tout de suite dans l'ambiance de la lecture, voilà, c'est normal. Vraiment, je vous assure, je suis quelqu'un qui lit depuis aussi longtemps qu'elle peut s'en souvenir. Je peux vous dire que c'est normal, on n'arrive pas tous, même moi la première, je n'arrive pas tout le temps à me mettre tout de suite dans ma lecture. Parfois il me faut du temps, il me faut plusieurs chapitres, plusieurs minutes vraiment. Ça peut être un quart d'heure, 10 minutes, parfois je vais lire pendant 1 heure et au bout d'1 heure je me rends compte que j'arrête parce que je n'arrive pas à être dans ma lecture. Déculpabilisez-vous de cela. Si vous vous y prenez suffisamment tôt, c'est important, et bien tout simplement vous pouvez vous dire que vous vous y remettrez plus tard quand votre esprit sera un peu plus apte à lire tout simplement. Et si jamais c'est quelque chose qui vous arrive tout le temps d'être un peu distrait, eh bien c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, vous pouvez continuer à lire. N'hésitez pas à prendre des notes parce que peut-être en étant distrait on a plus tendance à oublier un peu ce qu'on est en train de lire. Donc n'hésitez pas vraiment à suivre tous ces conseils, ne vous culpabilisez pas de ne pas réussir à lire tout le temps à fond, c'est normal. Mais surtout prenez-vous-y tôt, c'est hyper important. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tous ces petits conseils pour vous motiver à lire votre livre pour les cours vous aidera. On est actuellement en pleine vacances, peut-être que c'est un peu trop tard pour vous pour suivre tous ces conseils, mais vous pouvez en suivre quelques-uns, j'en suis certaine. Et dans tous les cas, vous pouvez utiliser cette méthode tout au long de l'année, tout au long de votre scolarité et même tout au long de votre vie de façon générale. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Là, ta sœur Malola, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Tu descends? Tu vas pas rester là? On y va. On voit ta queue.